Pas d'Ice à la Coupe du Monde. À 2 pas du stade de Dallas, des manifestants dénoncent la présence de la police de l'immigration à la Coupe du Monde de football. Ce n'est pas ça les États-Unis. Ici, on accueille les immigrés, on accueille tout le monde. Et l'ICE fait exactement l'inverse, comme toute l'administration Trump. Une coalition locale s'est engagée contre ce qu'elle juge être une répression raciste et politique. Pour Rick Majumdar, le problème dépasse la Coupe du Monde. On ne veut pas que l'ICE harcèle les supporters qui viennent assister au match. Et on ne veut pas non plus qu'elle s'en prenne aux communautés qui vivent déjà ici. Pendant la compétition, l'ICE est censé intervenir aux côtés de la police, notamment en matière de prévention antiterroriste et de sécurité. L'agence n'a pas répondu à nos demandes d'interview. À une vingtaine de kilomètres du stade, dans le sud de Dallas, l'artiste Angel Faz mène sa propre contestation. Avec une amie, elle colle des affiches anti-ICE qu'elle a elle-même créées. J'ai voulu représenter un footballeur avec un kéfier palestinien, fort, combatif. Quelqu'un qui envoie valser l'ICE. Ça pourrait aussi bien être la police d'ailleurs. Et oui, il reçoit le ballon en pleine figure. No Ice in the Cup, l'ICE hors-jeu, c'est le nom d'une campagne nationale lancée à l'occasion du mondial. Si Angel Faz s'y engage, c'est parce qu'elle trouve que son pays s'enfonce dans une dérive autoritaire. Ce n'est qu'un début. Si on accepte la présence de l'ICE dans des événements comme celui-ci, ce n'est qu'une question de temps avant de perdre encore plus de liberté. Il est donc d'autant plus important de descendre dans la rue. Paul Hunker, lui, voit les choses autrement. Pendant plus de 30 ans, il a dirigé le département juridique de l'ICE à Dallas. Pour lui, rien d'inhabituel à ce que la police de l'immigration soit mobilisée pour la Coupe du Monde. Il est courant que l'ICE apporte son soutien lors de grands événements comme celui-ci. Globalement, c'est une bonne chose d'aider les forces de l'ordre. Paul Hunker a pris sa retraite en 2024, juste avant le début du second mandat de Donald Trump. Depuis, il exerce comme avocat en droit de l'immigration. À ses clients, il conseille de ne pas céder à la panique. Si vous avez un permis de conduire en règle, il est peu probable que l'ICE vous intercepte. Mais il y a toujours un risque. On ne sait jamais où va tomber la foudre. Mais pour les personnes de couleur, le risque est plus élevé. Le profilage racial est aussi une réalité quotidienne pour Rick Majumdar. Arrivé d'Inde en 2018, il ne voyait pas les États-Unis comme cela. Je n'avais pas cette image en tête. Le racisme, la violence, j'en avais entendu parler, mais le danger que l'ICE représente aujourd'hui, c'est nouveau. Je dois faire très attention, parce qu'ils opèrent cachés. Rick a sa green card depuis avril. La carte de résident permanent est à renouveler régulièrement, mais au moins, il peut enfin respirer. On a toujours peur que quelqu'un se présente tout à coup à notre porte. C'est un grand soulagement de pouvoir me déplacer librement et vraiment participer à la vie sociale. Notamment en aidant la communauté des migrants. Une fois par semaine, Rick Majumdar et d'autres membres de son ONG font du porte-à-porte pour informer les personnes concernées de leurs droits. Dans cette brochure, vous pouvez voir quels sont vos propres droits et aussi comment agir face aux agents de l'ICE. Nous organisons également des manifestations et travaillons avec des familles pour contrer la violence policière. J'ai l'impression que l'ICE est beaucoup plus présente ces derniers temps, à Dallas et surtout aux alentours du stade. La région du comté de Dallas compte plus de 2,5 millions d'habitants. Et selon l'Institut américain indépendant MPI, 320 000 personnes y vivraient sans papier. Tandis que les uns célèbrent la grand-messe mondiale du foot, d'autres perçoivent ces mesures de sécurité renforcées comme un danger accru. C'est le cas d'Angel Faz, qui travaille chez elle sur de nouvelles affiches et prépare pour cela des gravures sur bois. L'artiste a grandi à Dallas, ses parents sont originaires du Mexique. Elle aussi est devenue plus prudente. J'ai toujours mes papiers sur moi parce qu'on ne sait jamais comment les agents qui nous arrêtent vont réagir, surtout maintenant. Et ça me fait peur.
À Dallas, la dernière Coupe du Monde remonte à 1994. Angel trouve que l'ambiance a changé depuis. Alors, comme beaucoup ici, elle milite pour que l'on distingue bien dispositif sécuritaire pour un événement et politique migratoire.